Recruter les meilleurs talents sans avoir de service RH dédié. Pour beaucoup de PME, ça sonne comme une mission impossible. Et pourtant, aujourd'hui, non seulement c'est possible, mais ça peut même devenir un avantage stratégique énorme. On va voir ensemble comment, grâce aux bons outils numériques, on peut complètement changer la donne. Ah, cette fameuse phrase. C'est la croyance que tout dirigeant de PME a entendue 1000 fois et qui pèse lourd. L'idée qu'un recrutement vraiment pro, ça passe forcément par un directeur des ressources humaines. Une idée qui peut être paralysante et qui nous fait croire que la croissance, c'est réservé aux grosses boîtes. Cette affirmation, c'est un mythe qu'on va déconstruire tout de suite. Aujourd'hui, recruter sans DRH, ce n'est plus du tout un handicap, c'est même pour les PME agiles un véritable avantage sur la concurrence. Le terrain de jeu a été complètement retourné. La technologie a mis à la portée de toutes les PME des outils de recrutement surpuissants, des outils qui, avant, étaient l'apanage des grands groupes. Le résultat, une petite structure bien agile peut désormais surclasser une grosse entreprise, souvent ralentie par sa propre bureaucratie. Mais avant de parler des solutions, il faut être lucide sur les défis. Diriger une PME, c'est un peu comme jongler en permanence. Et il y a 3 contraintes majeures qui rendent le recrutement particulièrement complexe. Le temps. C'est la ressource la plus précieuse et la plus rare. Un dirigeant de PME porte tellement de casquettes différentes. La vente, la production, la gestion, le recrutement vient souvent s'ajouter à tout ça, ce qui peut pousser à prendre des décisions un peu trop à la hâte. Ensuite, bien sûr, le budget. Dans une PME, chaque euro compte. On ne peut pas se permettre de faire appel à des cabinets de recrutement qui coûtent une fortune. Cette pression financière, elle impose de trouver des alternatives qui sont à la fois performantes et surtout abordables. Et enfin, il y a l'expertise. Sans formation spécifique en RH, un dirigeant navigue souvent à vue. Comment on évalue objectivement les compétences? Comment on s'assure que tout est conforme à la loi? Le risque de faire une erreur de casting, une erreur qui coûte des milliers d'euros en temps et en argent, il est là, tout le temps. Alors, comment on résout ce manque d'expertise? La réponse, elle est simple, et elle tient en un mot, la data. Il existe aujourd'hui des outils conçus pour fournir des analyses objectives, factuelles, qui permettent de prendre des décisions bien plus fiables qu'un simple entretien basé sur le feeling. Pour standardiser l'évaluation, on a un vrai arsenal à disposition. Des plateformes comme TestGorilla, par exemple, permettent de valider les compétences techniques de manière hyper objective. D'autres, comme Assess First, vont analyser la personnalité pour s'assurer que ça va matcher avec la culture de l'entreprise. L'idée, c'est de ne plus se fier à l'intuition, mais à des données fiables, pour réduire les biais et le risque d'erreur. L'entretien vidéo asynchrone, c'est un outil juste formidable pour les PME. Le principe est tout bête. On envoie les mêmes questions à tout le monde et les candidats y répondent en vidéo quand ils le veulent. Ça permet de comparer les réponses sur une base vraiment identique et de faire un premier tri super efficace sans le casse-tête de la coordination des agendas. Allez, passons maintenant au problème numéro 1, le temps. La solution ici, c'est l'automatisation. Et le cœur du réacteur, c'est ce qu'on appelle un ATS, un Applicant Tracking System. C'est un logiciel qui va devenir le véritable centre de contrôle de tout le processus. Et pour démarrer sans se ruiner, il existe des options freemium qui sont excellentes. Workable, par exemple, est parfait pour sa simplicité. En quelques clics, une offre est publiée sur des dizaines de sites d'emploi. Smart Recruiters, lui, est plus axé sur le travail d'équipe, ce qui permet d'impliquer facilement d'autres collaborateurs dans le processus. Le changement de paradigme est total. On passe de la boîte mail chaotique pleine de CV dans tous les sens à un pipeline de recrutement clair, visuel, organisé. On abandonne les entretiens basés uniquement sur le feeling pour des évaluations factuelles. Et surtout, on remplace des heures de tâches administratives répétitives par des processus qui tournent tout seuls. Concrètement, le flux devient ultra simple. Étape 1, on publie l'offre partout en un seul clic. Étape 2, l'ATS fait un premier tri automatique. Étape 3, les meilleurs profils reçoivent un lien pour l'entretien vidéo. Et étape 4, les finalistes réservent eux-mêmes leur créneau dans l'agenda via un outil comme Calendly. Le processus est fluide, rapide et donne une image hyper pro. Et là, on arrive au point crucial. Tout ça, ça va bien au-delà de la simple résolution de problèmes. En adoptant ces outils, une PME ne se contente pas de faire avec. Non, elle se construit un véritable avantage stratégique sur le marché des talents. Cette citation, elle résume absolument tout. La vitesse et l'efficacité d'un process de recrutement bien huilé peuvent faire toute la différence pour attirer un talent très convoité. Pendant qu'une grande entreprise prend des semaines pour se décider, une PME agile peut dégainer une offre en quelques jours. Bon, pour résumer, voici les actions à retenir. Premièrement, on oublie le mythe du DRH obligatoire. Deuxièmement, on s'appuie sur la technologie pour tacler les problèmes de temps, de budget et d'expertise. Troisièmement, on commence avec un ATS gratuit, ça ne coûte rien d'essayer. Quatrièmement, on sécurise ses recrutements avec des évaluations objectives. Et enfin, on automatise la planification pour gagner un temps fou. Alors la question finale, elle est assez simple. Aujourd'hui, est-ce que le processus de recrutement en place est un véritable atout qui attire les meilleurs ou est-ce que c'est un handicap qui coûte du temps, de l'argent et des opportunités?
La réponse est entre vos mains et elle déterminera sans doute la croissance future de l'entreprise.